Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour, édition spéciale draft. Et pour cette édition spéciale jusqu'au 23 juin, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Benoît Ben, le lièvre de envergure, les spécialistes francophones des prospects. Alors avec lui, nous allons revenir sur toutes les possibilités, tous les joueurs que les Raptors peuvent drafter ou éventuellement des éclaircissements sur des joueurs qui ont fait des workouts, des explications sur le processus de draft. Ce sera ça jusqu'à la draft le 23 juin. Et on commence aujourd'hui cet épisode avec deux prospects canadiens, Houston et Nembhard, qui ont fait des workouts avec les Raptors aujourd'hui, en ce 10 juin. Ça a été annoncé hier. On va parler de ces deux joueurs avec Benoît. Il y a aussi, vous allez voir, des animations qui reprennent un peu les qualités des joueurs, leurs statistiques. Tout ça, ça vient d'envergure. Donc, je vous invite très fortement à aller les suivre, à aller voir ce qu'ils font. C'est assez exceptionnel. Et vous pouvez même avoir des compléments sur les deux joueurs auxquels on a parlé sur le site. Il y a notamment une grande vidéo sur Caleb Houston que je vous invite à aller voir sur le site d'envergure. La question Raptors du jour, Caleb Houston, Andrew Nembhard, c'est parti. Oui, il y a eu une année exécrable à Michigan. On est un peu surpris qu'il déclare pour la draft. On pensait qu'il allait revenir pour une deuxième année. Je ne tiens pas ça nécessairement contre lui, qu'il a eu une année de merde, parce que c'est un joueur qui était quand même assez jeune, puis qui a toujours dominé, qui arrive dans un système offensif de Juwan Howard, qui est quand même assez compliqué. Les gars perdaient patience avec lui, ils lui criaient après sur le terrain. Donc, mais on parle quand même encore ici d'un joueur qui est un très bon shooter, qui est un joueur qui est un poste 3 offensif, qui peut créer pour lui-même, qui peut créer un peu pour les autres aussi. Donc, moi, je crois qu'il y a une promesse peut-être au premier tour s'il est resté cette année. Les promesses au premier tour, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais je suis un peu entre deux chaises avec Caleb Houston. Je crois qu'il va évoluer en un excellent joueur de rôle en NBA. Je ne sais pas exactement quand ou comment. Ça va être le genre de joueur va traiter de boss l'année prochaine, puis que dans 5 ans, il va jouer dans une équipe de playoff. Mhm. Ok, super. Et je crois que c'est tout pour les autres profils. Juste hier, dans le Raptor Show, ils ont parlé de Nembhard, l'autre Canadien. Est-ce que tu peux me Oui, parler aussi un petit peu de lui? c'est un joueur un peu plus vieux qui a vécu beaucoup de choses en NCAA, qui est allé en Floride au départ, que je pense peut-être 2 ou 3 ans en Floride, qui a transféré à Gonzaga par la suite. Donc, c'est un profil intéressant parce que c'est un gars qui a vu beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de systèmes offensifs, qui a vu l'attaque, comme j'appelle, fast and loose, et qui a vu l'attaque vraiment très structurée, qui a joué avec des bons joueurs. C'est un meneur. Je sais pas si tes auditeurs connaissent Manu d'envergure, mais c'est un meneur à la Manu. C'est un gars qui est responsable, qui passe, qui s'insère dans un collectif en attaque, qui ne prend pas nécessairement le dessus. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est son arc en NBA, où est-ce qu'il peut finir, qu'est-ce qu'il peut donner en joueur, mais il n'a pas mesuré énormément bien au combine. Il fait 6'3 avec une envergure de 6'6. Mhm. C'est très dans la moyenne pour la NBA. Il y a un futur pour lui. Je suis sûr qu'il va être en Summer League. Je ne sais pas s'il va être drafté, probablement. Il va être en Summer League. Il va très bien faire en Summer League. Puis il va avoir un rôle de deuxième meneur, je crois. C'est au mieux un rôle de deuxième meneur. Ouais, c'est un peu ça qu'ils évoquaient. Ils disaient aussi le fait qu'il ait joué avec Nick Nurse pour la sélection canadienne. Donc, il serait dans un environnement qu'il connaît Ouais. et il y aurait les possibilités, mais déjà dans un premier temps, de le développer en G-League. Donc, bon, tu rejoins parfaitement ce que. Et c'est très important. Et c'est très important en NBA. Les gens te connaissent. Parce que les équipes vont souvent choisir un joueur dont ils savent qu'est-ce qu'ils vont tirer qu'un point d'interrogation. Mhm. S'ils savent que leur donner de la défensive, un peu de men, ils vont l'engager tout de suite. Donc, oui, c'est un bon, c'est une bonne situation pour Andrew Nembhard, je crois, avec les Raptors.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la question Raptors du jour. On remercie également Ben pour son expertise et on le remercie d'être avec nous pendant toutes les 2 semaines avant la draft. Vous allez voir, les échanges ont été vraiment excellents et vraiment plein d'informations. Ça arrive dans les jours à venir. On va vous en envoyer plein de toute façon. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller sur le site d'Envergure, de les suivre sur YouTube, de les suivre sur Twitch. Vraiment, ils font un travail sensationnel. Et pour être prêt pour tout savoir sur la draft, c'est the place to be. En attendant, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain. En attendant, comme on dit toujours, let's go Raptors!